Après 10 ans d'absence au pays, et de retour depuis le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo constate et trouve dommageable que Abidjan soit devenue une ville si étouffée et si étouffante, faisant ainsi allusion aux nombreux embouteillages dans le district autonome avec son corollaire de désagréments pour les usagers aux heures de pointe du matin et le soir. Moi, depuis que je suis revenu, le 17 juin 2021, c'est un autre point de réflexion. Je constate et c'est dommageable que Abidjan soit devenue une ville si étouffée et si étouffante. C'est trop rempli. C'est trop rempli. Même pour faire 5 km et aller saluer un copain, tu mets peut-être 1 heure d'embouteillage, surtout à Cocody. Je ne savais pas que Cocody était devenu si rempli. Il n'y a pas de différence entre les quartiers résidentiels et les autres quartiers, a relevé l'ancien président ivoirien, mardi dernier lors de sa rencontre avec les partis membres de la plateforme de l'opposition, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, AIDE. Selon ce dernier, c'est l'une des raisons pour lesquelles le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny avait fait le transfert de la capitale à Yamoussoukro, et de déplorer. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté en si bon chemin, avant de poursuivre. Quand je suis arrivé, j'ai entrepris de mettre en place les bâtiments pour accueillir les nouvelles institutions à Yamoussoukro. On m'a arrêté en 2011, l'Assemblée nationale devait être achevée en 2012. Elle est là-bas, bâtiment immense et elle est devenue un éléphant blanc. J'ai fait construire l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. Là j'ai pris 2 décisions, construire un hôtel pour les députés, comme ça quand ils siègent, ils ont un lieu où habiter et la deuxième décision, j'ai fait prolonger l'autoroute de Saint-Grobo à Yamoussoukro. L'hôtel des députés a été construit avec l'aide de la Chine parce qu'ils ont presque tout fait. L'hôtel nous est revenu à 22 milliards, et nous n'avons dépensé que 6 milliards. Mais l'autoroute, nous avons emprunté de l'argent aux banques arabes et c'est là-dessus qu'on a pris un peu pour faire le pont de Jacqueville, parce que j'étais en visite à Jacqueville et ils m'ont demandé un pont. Et là je suis tombé des nues, comme la famille Yassé m'avait reçu, j'ai demandé aux enfants Yassé, mais je pensais que votre père ne voulait pas de pont. Ils m'ont dit, c'est faux. Papa demandait, à chaque fois, un pont, mais on ne faisait que lui demander d'attendre. Et quand je suis revenu à Abidjan, j'ai envoyé Patrick Hachi, qui était ministre des Infrastructures économiques, voir les banques arabes pour leur demander d'ajouter aux prêts sollicités une marge pour construire le pont de Jacqueville. Ils ont accepté et ils ont choisi une société égyptienne qui a fait le pont alors que pour l'autoroute, c'était une société tunisienne. Je viens d'arriver et je trouve Abidjan invivable. Et je n'envisage pas aller rendre des visites parce qu'il n'y a pas de plaisir à tirer avec les embouteillages à tout coin de rue. Voilà, on a du travail à faire, a-t-il conclu. La Côte d'Ivoire en croissance forte depuis plus de 10 ans. Une classe moyenne émergente, un fort accroissement de population et d'accessibilité à la voiture, conséquence après plus de 10 de paix et de développement, les embouteillages sont devenus un calvaire pour les automobilistes et usagers. Les résidents des quartiers de Cocody Faya, Bingerville, Yopougon, pour ne citer que ceux-là, qui rallient chaque jour le plateau pour le boulot, ne contrediront sûrement pas ce point de vue. Alors que des travaux d'infrastructure en cours inverseront sans nul doute la donne, pont de Yopougon, périphérique d'Abidjan, métro, NDLR, pour l'heure, retard au rendez-vous, consommation plus importante de carburant, pollution, défaillance mécanique, fatigue, stress, accrochage, accidents, traumatismes divers, telles sont en substance les conséquences immédiates des bouchons. En somme, dans l'attente de la livraison des nouveaux ouvrages et l'apparition de solutions faciles à installer et pas chères telles les téléphériques, les embouteillages augmentent non seulement le risque de collision, mais sont également responsables de nombreux déséquilibres sanitaires et psychologiques chez les conducteurs.